Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours Star en Maths sur les puissances, ici Romain. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que la puissance d'un nombre et les diverses petites règles de calcul qui existent sur les puissances. J'ai remarqué que certains de mes élèves avaient du mal un petit peu avec les puissances. Pourtant, ce sont des choses qui interviennent dans beaucoup d'exercices de mathématiques et il te faut juste connaître les petites règles de calcul autour des puissances, qui font intervenir des puissances. Bon, alors c'est vrai qu'on peut s'embrouiller sur ces petites règles de calcul, mais tu vas voir, hein, on va essayer de les voir ensemble et de bien clarifier les choses. Donc alors, avant tout, qu'est-ce que c'est que la puissance d'un nombre? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre à la puissance quelque chose? Alors là, ça va être une définition. Donc, très important, en mathématiques, hein, il y a des notions qui sont définies. Donc souvent dans les cours, tu verras le mot définition. Et une définition, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre, ça c'est sûr, c'est la base en fait de la notion, c'est ce qui fait exister la notion. Donc la notion que nous sommes en train de voir, ce sont bien sûr les puissances. Et quand tu es dans un exercice, il ne faut rien inventer en fait en mathématiques, il faut juste aller piocher dans les définitions du cours. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un nombre à la puissance quelque chose? Nous allons prendre un nombre concret, pour que ce soit plus concret pour toi, tout simplement, nous allons prendre 5, et on va le mettre à la puissance, par exemple, 2, et ensuite 3. Donc qu'est-ce que c'est que 5 exposant 2? Alors, déjà ça se dit 5 puissance 2 ou 5 exposant 2, et quand la puissance elle vaut 2, ça se dit aussi 5 au carré. Ça je pense que tu le savais. Donc 5 au carré, et bien en fait par définition, ça vaut 5 fois 5. C'est-à-dire qu'il faut écrire le nombre 5 deux fois. Et ça, faut absolument pas le confondre avec 2 fois 5. Hein. C'est vraiment différent de 2 fois 5. Souvent, certains de mes élèves confondent 2 fois 5 et 5 au carré, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ensuite, je voulais aussi te donner l'exemple de 5 puissance 3. Alors des fois, tu m'entendras dire hein, 5 puissance 3 ou exposant 3, ça dépend, hein, ou au cube. Quand c'est tout simplement puissance 3, ça se dit au cube. Il y a des mots particuliers, si tu veux, pour la puissance 2 et la puissance 3, c'est carré et cube. Donc 5 puissance 3. Et ça, eh bien, je pense que tu as bien compris que ça vaut 5, non pas 3 fois 5, attention, hein, mais 5 fois 5 fois 5. Donc ça, c'est vraiment la définition d'un nombre à la puissance tant. Si tu as grand N un nombre donc quelconque, exposant donc, ou puissance petit n, ben, il faut écrire le nombre grand N petit n fois, avec des fois entre les grands N. Ça va, c'est comme on a fait ici. Donc voilà ce que c'est que la définition d'une puissance, ça c'est vraiment à bien connaître. Et maintenant rentrons dans le vif du sujet sur les petites règles de calcul qui existent à propos des puissances. Donc la première petite règle qu'on peut voir, c'est quand tu multiplies par exemple 5 au carré avec 5 puissance 3. Donc ça va être vraiment la première règle que nous voyons. Première règle, qu'est-ce que ça devient? 5 au carré fois 5 au cube. Donc je suis d'accord avec toi, hein, on pourrait tout à fait le calculer, bah, ça vaut 5 fois 5, donc je vais mettre 5 au carré, donc hop, 5, on va changer de couleur par exemple, donc 5 au carré fois 5 au cube. Et bien en fait, la petite règle qui est utilisée derrière ça, et bien en fait on va utiliser déjà ce que ça vaut, chacune de ces choses-là, pour s'en rendre compte de cette petite règle. 5 au carré, ça vaut 5 fois 5. Bon, bah écrivons-le, hein, tout simplement, 5 fois 5. Et 5 au cube, bah c'est 5 fois 5 fois 5. Donc je remets le fois entre les deux, donc fois 5, et j'écris 5 3 fois. Donc fois 5. Et ça, combien ça vaut en termes de puissance? 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Eh bien je pense que tu as compris que ça vaut 5 exposant puissance 5. Donc en fait, ton 5 au carré fois 5 au cube est devenu 5 puissance 5. Donc finalement, quelle est la petite règle qui se cache derrière? Si je prends un nombre en général, donc ça c'était vraiment un exemple concret, mais si je prends un nombre en général, par exemple grand N, que je le mets à la puissance A, et ensuite je le multiplie par grand N à la puissance B, qu'est-ce que ça devient à la fin? Bah, ça devient grand N, je pense que tu seras d'accord, mais puissance combien? Qu'est-ce que c'est que le 5 par rapport à 2 en orange ici et 3 en orange? En fait c'est la somme, c'est 2 plus 3. Donc en fait, ici tu vas obtenir N exposant A plus B. Donc ça c'est vraiment une première petite règle de calcul qui existe sur les puissances. Quand tu multiplies un même nombre, donc ici grand N, attention ça marche que quand tu as le même nombre, hein, donc grand N, à la puissance donc petit a et petit b, quand tu multiplies ces nombres, à la fin, tu as juste grand N à la puissance, la somme des puissances, donc petit a plus b. Ça va? Donc on peut donner un autre exemple, hein, par exemple
2 puissance 1. Donc la puissance 1, tant qu'on y est, on va en parler. Hein. Puissance 1, ça veut dire tout simplement le nombre. 2 puissance 1, c'est 2, en fait. Hein. Tu pourrais même enlever le 1. Donc 2 puissance 1 fois 2 puissance 4. Eh bien, à ton avis, en utilisant cette règle, combien ça va valoir? Eh bien, ton grand N, c'est 2, ton petit a, c'est 1, et ton petit b, c'est 4. Donc, ça vaut grand N, donc c'est-à-dire 2, exposant petit a plus petit b, c'est-à-dire 1 plus 4. Et 1 plus 4, ça fait 5. Donc, 2 exposant 5. Voilà, tout simplement. Après, bien sûr, tu pourras aller plus loin hein, et calculer ce nombre-là. Bon, c'était pas vraiment l'intérêt de calculer ça, mais c'était simplement pour te dire comment transformer en fait une telle chose. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très souvent en maths, dans les calculs, dans les exercices. Donc voilà pour la première règle qu'on peut voir. J'en profite pour te dire que pour l'instant, on n'a vu que les puissances entières, donc des nombres entiers, et positifs, c'est-à-dire 2, 3, 1, 4, 5, jusqu'à 10, etc. Enfin bref, tous les nombres entiers positifs, donc les nombres entiers naturels et non nuls. On n'a pas encore vu la puissance 0. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre à la puissance 0? En fait, on va le voir maintenant. Donc puissance 0. Donc un nombre à la puissance 0, en fait, je vais m'appuyer sur un exemple. Si je prends par exemple 3, 3 exposant 2 fois 3 exposant 0. On ne sait pas encore combien ça vaut, 3 exposant 0, mais ça, en utilisant la règle en noir, juste ci-dessus, eh bien, combien ça vaut cette chose-là? Quel est ton grand N, quel est ton petit a et quel est ton petit b? Tu te souviens que pour appliquer une formule en mathématiques, il faut toujours bien identifier ce que sont les lettres en fait de la formule par rapport à ton cas concret que tu as sous les yeux dans ton exercice. Donc là, ton grand N c'est 3, ton petit a pardon c'est 2 et ton petit b c'est 0. Donc on utilise la règle et à la fin ça vaut eh bien grand N c'est-à-dire 3 exposant petit a plus petit b c'est-à-dire 2 plus 0. Mais 2 plus 0 ça vaut tout simplement, je vais l'écrire quand même, 2 plus 0, 2 plus 0 ça vaut 2. Donc tu vas obtenir 3 au carré. Et donc, ça veut dire que tu obtiens 3 au carré fois quelque chose égale 3 au carré. Combien vaut le quelque chose? Combien vaut le 3 exposant 0 à ton avis? Tout simplement, ça vaut 1. Effectivement, puisque 3 au carré fois quelque chose égale 3 au carré. Forcément, le quelque chose, il ne peut pas valoir autre chose que 1. Donc, ce qu'on vient de démontrer un petit peu, c'est une petite démonstration rapide, c'est pas vraiment une démonstration, en fait, c'est une convention. Tous les nombres à la puissance 0, donc grand N exposant 0, eh bien ça vaut 1. Donc si je prends 10 milliards à la puissance 0, ça vaudra 1. Si je prends un moins 4 à la puissance 0, ça vaudra 1, etc. etc. Je n'ai pas parlé de nombres négatifs qu'on peut mettre à une puissance, mais là on aurait pu le mettre lorsqu'on a parlé de la définition. Eh bien, si je prends moins 4 à la puissance 2, disons, tu as vu, je mets des parenthèses autour de moins 4, eh bien ça vaut moins 4 fois moins 4. Il faut bien prendre tous les moins 4. Voilà. Et donc moins 4 fois moins 4, les moins s'en vont, ça nous fait 16. Ça va? Parce que ça c'est différent, attention, il ne faut pas confondre ça avec moins 4, hop, moins 4 au carré, quand je ne mets pas de parenthèse. Le carré il s'occupe juste du nombre qui est en dessous. Tu vois, je vais faire une petite flèche, hop, il ne s'occupe pas du moins, s'il n'y a pas de parenthèse, eh bien le carré s'occupe juste du 4. Donc ça vaut moins 4 fois 4, donc moins 16, ce qui est différent de ça. Ça va? Faire très attention quand il y a des parenthèses ou pas de parenthèses. Donc voilà, on retient bien qu'un nombre à la puissance 0, ça vaut tout simplement 1. Maintenant, une autre règle qui existe, c'est quand tu fais, tout simplement quand tu mets un nombre à la puissance 2, par exemple 3 au carré, et tu mets tout ça à la puissance 2 encore. Donc ça va être la deuxième règle. Deuxième règle. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans les règles, je te les présente comme elles existent, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. En fait, il y en a, tu vois, plus ou moins 3 ou 4. Je vais t'en présenter ensuite une troisième. Ça, c'est pas tout à fait une règle, c'est plutôt une convention, c'est plutôt une définition, la puissance 0. Le fait qu'un nombre à la puissance 0, ça vaut 1. Donc l'autre règle, c'est celle-ci. C'est que, donc, je voulais t'illustrer cette règle à l'aide d'un exemple. Donc si je prends 2, donc puissance 3, on va dire, et le tout au carré, eh bien ça, tu utilises la définition pour savoir ce que ça vaut déjà dans la parenthèse, sans s'occuper du carré. Et donc ça vaut, donc je mets la parenthèse, 2 au cube. Ça vaut 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2. Et qu'est-ce que c'est que tout ça au carré? Eh bien tu utilises la définition, c'est le nombre fois lui-même. Donc
c'est 2 fois 2 fois 2. Là, tu l'as écrit une première fois, le nombre, fois 2 fois 2 fois 2. Voilà, c'est un petit peu long à écrire tout ça, mais je pense que tu comprends, hein. Donc là, il apparaît une première fois le nombre, et là, une deuxième fois. C'est pour ça que tu as bien mis 2 fois 2 fois 2 au carré. Tout ça, c'est 2 fois 2 fois 2 au carré. Et donc tout ça, ça s'exprime comment par rapport à une puissance de 2? À l'aide d'une puissance de 2. Et bien ça vaut 2 exposant, combien il y a de fois écrit 2 ici? Bah 6, donc 2 exposant 6. Donc ça, je vais l'écrire juste là, ça vaut 2 exposant 6. Donc finalement, on est parti de 2 au cube puissance 2, enfin le tout puissance 2, et en fait on arrive à la fin à 2 exposant 6. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a toujours le nombre grand N, c'est 2, mais en fait ici on a multiplié les puissances entre elles. Le 6, c'est en fait 3 fois 2. Tu vois? Plutôt que de les additionner comme nous avions fait ici, on les a multipliés. Tu vois, parce que là, tu as un nombre à la puissance encore à la puissance. Alors que là, tu avais un nombre à la puissance fois le même nombre à la puissance. Tu vois, c'est là que parfois on peut s'embrouiller et on peut ne pas retenir parfaitement les formules et s'emmêler un petit peu les pinceaux entre ces deux formules-là. En fait, il faut bien voir la différence entre les deux, hein. Là, tu as le nombre grand N à la puissance A fois le même nombre grand N à la puissance B, et là, tu as juste un nombre grand N à la puissance B, ou à la puissance A, le tout à la puissance B. Donc en fait, là, il faut absolument multiplier les puissances entre elles, hein. Donc c'est ça, hein, la petite règle qui se cache derrière, je vais l'écrire juste là. Donc grand N puissance A, le tout puissance B, eh bien c'est égal à grand N puissance A fois B. D'accord? A fois B, ou AB. Ce qui est égal aussi à un grand N exposant B, le tout exposant A. Voilà. En fait, tu pourrais tout à fait inverser l'ordre ici, hein. Ça vaut 2 exposant 2, le tout au cube. C'est la même chose en fait. D'accord? C'est comme si j'écrivais, plutôt que dans la parenthèse, 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré. Et là, je mettrais puissance 3. Donc ça fait 2 fois 2, fois 2 fois 2, fois 2 fois 2. Voilà, j'espère que tu as compris la petite manipulation que j'ai faite. Donc voilà l'autre petite règle très importante qui intervient sur les puissances et qu'on rencontre très souvent dans les exercices.